Papa, merci. On comprend que le rôle des chants est important. Quel message donnerais-tu à ceux qui n'ont pas encore compris ce rôle en essayant d'introduire des chants non révélés, des chants festifs, des danses qui n'auraient pas lieu d'être dans les cultes spirituels? Quel message aurais-tu à donner à ces personnes-là? Je te remercie pour ta question. Et les chants, par la grâce de Jésus, Papa Yansounou, le deuxième personnage historique de l'Église du christianisme céleste, a été celui-là que le Saint-Esprit a désigné et qui, en son temps, a consigné la quasi-totalité des chants révélés par le Saint-Esprit. J'ai bien dit la quasi-totalité, je n'ai pas dit toute la totalité. Bon, l'Esprit donne des chants, l'Esprit en avait donné, donne et continue d'en donner. Mais si les gens ne savent pas lire le solfège, si au moment où l'Esprit émet le chant, ils n'ont pas un appareil pour enregistrer, l'Église perd beaucoup de chants. Mais cependant ici, et c'est protégé, sinon vous alliez voir la couverture, hein, c'est le tome 2 des chants de l'Église. Ici, il y a une grande compilation des chants. Vous avez près de 1495 chants là-dedans, sans compter les Tédéum, les Gloria et les 8 derniers chants que Papa Ochofa a entonné avant de quitter la terre, que j'ai consigné ici. Voilà, c'est le début, vous avez le début là, et puis ensuite, vous avez les chants qui commencent là, il y en a 8, les 8 derniers qu'il a entonnés. Bon, tout le monde ne le sait pas, mais certains déjà, des groupes non des moindres, connaissent ces chants et les chantent. Ce n'est pas des chants entonnés de façon vulgaire ou bien comme cela. Non, il faut faire attention parce que, souvenez-vous, cette dame-là qui balayait ou bien qui faisait le ménage chez elle avec un bébé au dos et puis elle chantait Ya, Kira, Hija. Vous savez que c'est un chant de combat et quelque part ça invite l'ange, c'est l'archange Saint-Michel à venir combattre. L'archange Saint-Michel est arrivé et il n'y avait rien à combattre. La dame, elle chantait, mais le bébé était là. Bon, allez, c'est le bébé qui avait reçu le coup. Et dès lors, le prophète au chauffeur a demandé qu'on sache entonner les chants. Voilà pourquoi il exige que tout le monde passe à la chorale. Ce qui est mal encore maintenant, c'est que le prophète a interdit de mercantiliser les chants révélés ou les chants révélés, les chants adoptés. Le prophète a interdit. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes dans l'église qui prennent les chants de l'église, qui en font des CD, qui vendent. C'est interdit, le prophète a interdit et les chargés de paroisse devaient veiller à cela pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà ce que je puis dire. Il y a plein de chants, plein, il y en a plein ici, regardez, plein. 1495 et il y en a encore, il y en a plein encore. Et l'Esprit continue d'en donner. Donc, que les gens fassent un effort pour apprendre et chercher à savoir, la vérité se révélera à eux et il est bon que je les renvoie à Jérémie chapitre 6, verset 16, comme à Job 8, verset 8, qu'ils comprennent l'église du christianisme céleste. Être membre de l'église du christianisme céleste n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode, mais ça doit être une conviction. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens viennent à l'église du christianisme céleste par la mode. Pour eux, c'est une mode que de porter le blanc, et puis ils portent mal le blanc également. Gare aux tailleurs de soutane et aux couturières de soutane, que les chargés veillent à cela. Les responsables paroissiaux, les évangélistes de tutelle veillent à cela. Que le nom de l'Éternel soit béni.